الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا ومزيدا أما بعد. Donc nous sommes toujours dans le sujet des kaba'ir, des grands péchés. Et pour cette occasion, j'ai choisi un sujet qui est important, très important, et dont les conséquences sont gravissimes, et qui se répand de plus en plus, et qui devient normalisé, banalisé, accepté, et même au sein de la communauté. Waliyazm billah. Et ce point-là est un point qui est parmi les choses qui amènent à ce que descende le azab d'Allah Azza wa Jal sur les gens, son châtiment. Il convient, il est même un devoir d'en parler, surtout aujourd'hui où ce sujet devient tabou et que beaucoup de gens ont peur de l'aborder, par peur d'être stigmatisés ou d'être fichés je ne sais de quelle façon. Kama qala ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una lil khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, et c'est ceux-là qui réussissent. Donc il faut le dire, il y a des choses il faut les dire. Il faut les dire. Et parmi ces choses à citer, ce sujet qui est al-liwat, qu'on appelle al-liwat, qui serait traduit par la sodomie homosexuelle et on va dire masculine. Ta'rifuhu fi shara huwa ilaj zakar fi dubur zakar. C'est le fait de faire pénétrer le pénis dans l'anus d'un homme. Donc en français on appelle ça sodomie. Mais là, c'est particulièrement lié aux hommes. Et cet acte est lui-même parmi les grands péchés. Et comme on va le dire par la suite, par les paroles des ulama, après le shirk, il est probablement le pire des péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui que vous trouvez en train de commettre l'acte du peuple de Lot, alayhi salam, alors tuez-le. Celui qui commet et celui en qui cela est commis. Et il s'agit là de la sodomie. Donc comme ce hadith vous le montre, il y a une sentence d'une peine de mort. Ce qui indique qu'il s'agit des grands péchés. Car on a dit expliquer les grands péchés, c'est ce qui amène à châtiment dans l'au-delà, ou une menace d'un grand châtiment dans l'au-delà, ou un désaveu, ou qui inclut une malédiction, une la'na, ou la colère d'Allah, ou une sentence en ce bas monde. Et autres. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed et autres. Il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et même la suite du hadith, c'est وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ. Et celui que vous trouvez en train justement d'accomplir cet acte également avec un animal, alors tuez-le lui, ainsi que l'animal. Mais là n'est pas le sujet de cette intervention. Donc cette sentence, كما ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام, il a dit أجمع على ذلك الصحابة ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة التي عمل بها الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. Que cette sentence, les compagnons étaient unanimes dessus et qu'ils l'ont appliquée et qu'également elle était appliquée par les 4 califes bien guidés. وإنما اختلف الصحابة في صفة قتله. Mais la seule chose sur laquelle ont divergé les sahaba,
c'est la manière dont l'exécution a lieu. De quelle façon? Certains ont dit que cet homme qui accomplit cela doit être incinéré. Donc ça, on sait qu'il y a des hadiths qui montrent qu'il n'est pas permis de le faire. D'autres ont dit, on lui applique la sentence du fornicateur. Lapidation. Et cela est valable même pour le bikr. D'accord? C'est-à-dire que le fornicateur, celui qui n'a jamais connu de mariage auparavant, lui, on le flagelle. Quant à cet acte-là, même s'il n'a pas connu auparavant de mariage ou quoi, il subira la même sentence, car à la base, il n'y a pas de mariage entre hommes. Donc cette condition n'a pas lieu d'être. Et d'autres parmi les Sahaba ont dit qu'il doit être jeté du haut d'une montagne, et en même temps qu'il est jeté de la montagne, que des pierres le soient jetées dessus. Et cela en ressemblance au châtiment qui était attribué au peuple de Lot, alayhi salatu wassalam. Maintenant, il y a un point très important à citer, qui est la différence entre un homosexuel et un sodomite. Dans la sentence. D'accord? Car ce n'est pas tout le sodomie qui amène à cette sentence. Mathalan, il est interdit, et cela bilijma, comme un akala au bar de l'ulama, de sodomiser une femme, même un mari avec sa femme. La sodomie est interdite déjà entre sexes opposés. Mais est-ce qu'un homme qui viendrait à sodomiser sa femme subirait ce châtiment? Non. Maintenant, on a ce qu'on appelle les homosexuels, qui est l'attirance entre un même genre. Une femme qui aime une femme, ou attirée par les femmes, ou un homme qui attire par les hommes. Est-ce que ce simple sentiment, s'il est dévoilé, découvert, amène à cette sentence? Non, également. Non. Ce qui amène à cette sentence, c'est le passage à l'acte qui est qu'un homme sodomise un homme. Donc on appelle ça un homosexuel sodomite. Car il se peut que vous trouviez des hommes qui ne soient pas attirés par les hommes de base, mais qui, juste pour assouvir leur désir, seraient prêts à commettre cet acte-là, comme des gens en prison, par exemple. Ou autre. Hein, par exemple, à la base, il n'est pas attiré par les hommes, mais il veut tellement assouvir ses besoins qu'il trouve ce qu'il peut. Ça pourrait être un homme, ça pourrait être un animal, comme le montre le hadith. Et pourtant, il va te dire à la base, moi je ne suis pas attiré par les hommes, j'aime les femmes, il n'y a pas de femmes ici. Donc est-ce qu'on va dire, lui, il n'est pas attiré par les hommes, donc on ne lui fait pas la sentence? Si, on lui fait la sentence. Pourquoi? Car il a accompli cet acte qui est, comme on l'a expliqué dans la définition, la pénétration d'un anus, d'un pénis dans l'anus d'un homme. Il l'a fait. Est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, est-ce qu'il l'attire pas? Ça, on ne regarde pas. Nous, on regarde l'acte en lui-même. طيب. ثم هنا تنبيه مهم que je répète sans cesse, qui est que là, on parle d'un hukm shar'i. On parle d'un hukm shar'i, c'est-à-dire on parle de la chose en islam telle qu'elle est. Maintenant, on rappelle que l'application des sentences, c'est une chose, c'est un droit qui revient au gouverneur musulman. D'accord? Là, c'est un débat autour du sujet, et non pas pour dire aux gens d'appliquer cela sur les sodomites. Et là, cela n'est pas permis, cela ne revient qu'au gouverneur dans son pays. D'accord? Mais là, on appelle pour que la personne sache ce qu'il encourt s'il venait à commettre cela, ou qu'il puisse être en mesure de conseiller quelqu'un qui agit de la sorte. Et qu'il s'en éloigne et qu'il connaisse le danger de cela. D'accord? Donc on n'appelle pas les frères ou les sœurs à appliquer ces sentences sur les gens. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et encore moins dans un pays comme la France. C'est vous qui allez avoir des problèmes. Ça revient du même ordre que les actes terroristes. Ils ne sont pas permis. D'accord? Ils ne sont pas permis. Même Shal'an. Donc déjà il y aura le blâme religieux et en plus vous aurez le blâme juridique au niveau du pays. Mais là, on informe du jugement shar'i. D'accord? Donc, on répète cela à chaque fois, car on sait que des gens nous guettent, que des gens cherchent à nous entacher, à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Donc, on reste clair. On reste clair qu'on n'appelle pas à aller appliquer ces sentences-là sur les gens, parmi les gens du commun. Mais, par contre, demain, dans un pays d'islam, si un gouverneur viendra à appliquer cela, on dit oui, il faut qu'il le fasse. C'est lui obligatoire. Non. Donc, cet acte de cette sodomie masculine, son origine, comme vous le savez tous, vient du peuple de Lot, qui était un messager et un envoyé, qui était
le neveu d'Ibrahim alayhi salam, le fils de son frère. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Et lorsque Lot dit à son peuple, allez-vous donc commettre cette turpitude dont nul ne vous a devancé, قَالَ مِنَ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire dans l'univers entier. C'est-à-dire personne n'a fait cela. Et même pas des animaux. Nul. Vous accomplissez vos désirs charnels entre hommes en délaissant les femmes. Vous êtes certes un peuple outrancier. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé les limites. Ibn al-Qayyim, ou plutôt on va dire Cheikh al-Bassam, rapporte dans son Sharh de Bulugh al-Maram des kalams de Ibn al-Qayyim par rapport à cet acte. قال أولا مفسدة اللواط من أعظم المفاسد فليس في المعاصي أعظم مفسدة منها وهي تالي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. Il a dit que le liwat, justement, apporte une mafsada, c'est-à-dire un mal, qui est parmi les pires démons. Et il dit qu'il n'y a pas de péché ayant de plus grand mal, et on parle de péchés qui ne sont pas du kufr, qui soit plus dangereux. Et ce péché, c'est celui qui suit après le kufr. Et il dit, peut-être même que ce péché est pire que le meurtre. Quelqu'un pourrait dire, mais comment cela, c'est pire que le meurtre? On dit, pourquoi? Car le meurtre, à la base, revient à ôter la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Le ma'rouf. C'est-à-dire quelqu'un il est vivant, et tu le tues injustement. Et là on parle du meurtre, bi'il haq. Et des adilles sont venus pour le montrer. Mais al-liwat, ses conséquences amènent que si jamais il était répandu, et propagé et accepté, tu n'aurais plus personne à tuer car il n'y aurait plus d'être humain. À la base. C'est-à-dire, la vie, tu l'empêches de venir avant même qu'elle soit conçue. D'accord? Car si des hommes ne s'accouplent qu'avec des hommes, eh ben, il n'y aurait plus d'être humain sur Terre. C'est une chose qui s'oppose à la continuité du genre humain. Sans compter toute la bassesse et décadence qu'il représente, c'est un crime contre l'humanité. Cet acte est un crime contre l'humanité. Et en plus, il n'apporte aucun intérêt. Il n'y a pas une seule maslaha dedans. C'est juste un simple assouvissement des plaisirs. Même un homme qui forniquerait avec une femme, il peut en résulter un enfant. Et que par la suite, Allah le guide. Même hors mariage, cela paraîtrait plus logique. Car l'homme a été créé pour être attiré par la femme et vice versa. Donc, l'acte homosexuel, qui soit dans les deux genres, que ce soit les hommes avec les hommes ou les femmes avec les femmes, amènerait à faire disparaître les humains. Vous voyez même que si même un couple, qu'on appelle homosexuel, venait à avoir un enfant par adoption, ou l'un d'entre eux, il aurait eu un enfant avec une femme à part, et après il serait mis en couple avec un homme, et il aurait eu la garde de l'enfant, par exemple, ou ce qui y ressemble, cet enfant serait amené à devenir comme ceux qui l'ont éduqué. Et la base, c'est qu'un enfant doit évoluer dans un milieu propice à évoluer sur une nature saine. Et cela, c'est quoi cette base? Le père et la mère, c'est-à-dire un homme et une femme. Sauf, bien sûr, dans certains cas de force majeure. Ça arrive des fois. Le père, il meurt, ou la mère, elle meurt, ou l'enfant était éduqué par le grand-père ou par l'oncle, comme ce fut le cas du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Ça, ce sont des cas qui sortent de la base. Mais la base, c'est que c'est un père, d'accord, et une mère. L'origine du genre humain vient de l'accouplement d'entre un homme et une femme. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh vous les gens, nous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Oh vous les gens, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'une seule âme, et de cette âme il a créé son épouse. Et de eux deux, il a fait répandre beaucoup d'hommes sur terre. Et quand on dit homme, là, c'est le genre humain. Qui était cet homme? Notre père Adam.
Qui était cette femme? Notre mère Hawa. Et Hawa a été créée à partir de Adam. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا. Il est celui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et de cette âme, c'est-à-dire de cette vie, il en a fait son épouse, afin qu'il vive auprès d'elle, et qu'il s'apaise auprès d'elle. Il m'est même arrivé d'avoir l'occasion de lire une fois la parole d'un kafir, et qui était sadiq, qui était véridique, qui parlait à un autre kafir, et cet autre kafir se disait croyant, kitabi. Ça devait être sûrement un Nasrani ou un Nasrani, je pense. Et ce Nasrani, lui, défendait cette pratique. Et ben l'autre kafir, il lui a dit, si Adam avait été de ces gens-là, tu n'existerais pas alors qu'il est. Faburita alladhi kafar. Il lui a dit clairement, si Adam avait été de ces gens-là, tu n'existerais pas alors qu'il est. Non. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit également, lam yabtali Allah, ou lam yabtali Allah subhanahu wa ta'ala bihadhi al-kabira qabla qawmi Lut ahadan min al-alamin. Que Allah azza wa jal n'a puni aucun peuple avant le peuple de Lot de cette manière-là, comme lui les a punis eux. Qala ta'ala, ma sabakum bi'a min ahadin min al-alamin. Parce qu'il a dit, Lot, à son peuple, que personne ne vous a précédé en ce crime, en cet acte. فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجرة من سجيل منضود. Donc il a dit, comme ils ont fait un acte sans précédent, ils ont eu droit à un châtiment sans précédent. Dans le sens où Allah a dit, et lorsque notre châtiment leur vint, nous l'avons retourné, c'est-à-dire la cité, nous avons mis son bas en haut et son haut en bas, c'est-à-dire elle a été retournée complètement. Et nous avons fait pleuvoir sur elle, c'est-à-dire sur la cité, des pierres d'argile, se succédant les unes aux autres. Et ce châtiment-là, seuls eux l'ont subi. Donc continuons à parler plutôt sur l'histoire du peuple de Lot, dans le Coran. Car dans la Sunna, rien vraiment d'authentique ne soit venu qui détaille leur histoire. Dans les Tafasir, vous allez trouver des histoires citées parlant de l'histoire de Lot, mais cela est souvent pris des Israéliyat, c'est-à-dire des contes israélites. Certains peuvent être authentiques, on ne le sait pas. Et certains sont mensongers, on le voit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tusaddiqu ahl kitab wa la tukadhibuhum. Le prophète, il a bien dit de ne pas les démentir, ni de les croire. Sauf dans ceux qui aura eu une confirmation venant de l'autre religion. Et concernant le peuple de l'autre, nous n'avons rien, à ma connaissance. Donc on se base sur des versets. Et on ne va citer que certains, car l'histoire des peuples de l'autre se répète souvent dans le Coran. Donc on va citer les versets cités dans Surat Hud. Qala ta'ala, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, et quand nos messagers, c'est-à-dire c'était des malaïkas, des anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et on éprouva une grande gêne. Et il dit, voici un jour terrible. Pourquoi fut-il chagriné pour eux? Car lui ne savait pas qu'il s'agissait d'anges. Et il craignait que son peuple ne vienne pour les violer, tout simplement. Car le peuple de l'autre, parmi leurs particularités, comme on va en reparler, c'est qu'il prenait de force des hommes également. Donc lui, il a eu peur pour eux. Surtout qu'il était dit, bon maintenant c'est dans les tafasir des Israélites, mais qu'ils étaient de belle apparence. ثم قال وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Donc quant à son peuple, il vint à lui en accourant et auparavant il commettait des mauvaises actions. Il dit l'autre, ô mon peuple, voici mes filles, elles sont pour vous plus pures. Craignez donc Allah et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Concernant ce verset, lorsqu'il dit « Voici mes filles », les savants ont divergé. Est-ce qu'il s'agissait de ses filles réellement, de ses filles biologiques, ou des filles, c'est-à-dire de son peuple, car les prophètes sont du statut de père pour les communautés. Non, là n'est pas la question. Et lorsqu'il dit « Ne me déshonorez pas dans mes hôtes », c'est-à-dire mes invités, du fait que eux sont venus pour pouvoir
avoir des rapports de force avec les invités de l'autre, sans savoir qu'il s'agissait de malaïka. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. Ils dirent, tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Ils ont été clairs par rapport à ça, que leur attirance était pour les hommes, et ils n'en avaient que faire que des femmes. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Donc l'autre leur a répondu, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide, c'est-à-dire pour le repousser de leur assaut contre ses invités. Car dans une autre sourate, sourate al-Hijr, قال تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين, c'est-à-dire dans sourate al-Hijr, dans la même histoire de l'autre, ces gens de son peuple lui avaient dit, ne t'avons-nous pas interdit d'avoir des invités, c'est-à-dire si des hommes te viennent, tu dois nous en informer. Pour quelle raison? Pour commettre ce qu'ils veulent faire là actuellement. Donc pour dire que là c'était vraiment une prise de force. ثم قال سورة هود قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلى امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Alors les autres dirent, ô Lot, nous sommes vraiment les envoyés de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'était-elle pas proche? قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجرة من سجيل منضود. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes, c'est-à-dire la cité, de faute en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, comme nous l'avons cité auparavant que cela était un châtiment sans précédent. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalamin biba'id, portant une marque connue de ton Seigneur, et c'est-à-dire ces pierres ne sont pas loin des injustes. Non. Et en méditant sur l'histoire du peuple de Lot, on peut y répondre à beaucoup de points importants. Parmi les ambiguïtés répandues ces jours-ci. Par exemple, des gens disent que ces homosexuels sodomites ne font de mal à personne et ne veulent qu'assouvir leurs désirs entre eux. Et cela est un droit qu'ils ont. D'accord? Taïeb, cette histoire nous montre quoi? Que ces gens-là dont vous parlez aujourd'hui ne font de mal à personne, car ils n'en ont pas la capacité. Mais si demain, la suprématie leur a été accordée, vous verriez ce qu'ils feraient aux gens. Comme le montre cette histoire du peuple de Lot, où son peuple ont voulu prendre des hommes de force, car c'est eux qui avaient l'autorité dans leur cité. Donc ne pas croire que quelqu'un est innocent du fait qu'il n'agit pas. Peut-être qu'il n'agit pas du simple fait qu'il n'a pas l'opportunité de pouvoir agir. Mais s'il l'avait, les choses seraient différentes. Et c'est souvent le cas chez les hommes. Beaucoup de gens n'agissent pas, non pas par retenue ou par bien ou quoi, mais parce qu'ils ne peuvent le faire. Non. Également, cette histoire nous prouve qu'on peut blâmer les koufars pour leurs péchés et que ceux-ci leur sont comptés, même si ce sont des koufars. Et que les charges de l'islam s'imposent sur eux également. D'accord? Bien qu'ils sont de différents degrés, les koufars ne sont pas tous pareils, ne sont pas tous égaux. Il y a des koufars qui sont pires que d'autres. Et parmi les pires, ceux-là. Car ils ont eu, en ce bas monde, le pire des châtiments. Donc ne pas dire que les koufars, il n'y a pas lieu de leur interdire de faire le mal. Ici, il y a lieu. Car même Nour, tous les prophètes ont appelé leur peuple au tawhid, mais également à délaisser les actes blâmables qu'ils commettaient. Également, on y trouve la preuve que celui qui cautionne leur acte, qui les défend et les soutient, subira le châtiment avec eux, comme ce fut le cas de qui? De la femme de Lot, qui fut elle-même atteinte de leur châtiment. D'une part, car il a été dit qu'elle n'était pas croyante, et d'autre part, du fait qu'elle était complice en
il a été dit que c'est elle qui a informé aux gens de la cité de la présence des anges chez l'hôte. Allahu ta'ala alam. Donc cela devrait effrayer ces gens qui aujourd'hui se battent pour pouvoir rendre les droits à ces gens-là. Et là, je vise principalement les gens qui se disent muslimines, en disant qu'il ne faut pas appeler à condamner cet acte et que les gens sont libres d'agir comme bon leur semble. Nous ne sommes pas libres d'agir comme bon nous semble, comme cela sera cité par la suite, bi'idhnillah. Aussi, cela montre la mécréance de ceux qui veulent rendre halal, c'est-à-dire les gens qui veulent rendre cet acte halal, qui disent que faire cela est halal, cela est du kufr akbar. Li'annahu yukadhibu Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, car il revient à démentir Allah en disant que Allah a dit que cela était halal, alors que ce n'est pas le cas. Et des gens aujourd'hui essayent cette da'wah de dire que cet acte n'est pas interdit dans le Coran. Ils disent juste qu'il est interdit, c'est de prendre les hommes de force. Mais que si jamais cela est fait avec consentement, cela reste permis. Wal'a'az billah. Regardez un peu ce mensonge immonde envers la religion. Déjà, en premier lieu, on dit à ces gens-là que la base, la sodomie est interdite mutlaqan entre hommes et femmes. Premièrement. D'accord? Cela est interdit. Et certains ont même rapporté l'ijma' à la hada. Donc, c'est interdit entre hommes et femmes, à plus forte raison entre hommes et hommes. Les rapports sexuels hors mariage sont interdits également. Donc, comment des hommes pourront-ils assouvir leurs désirs entre eux, si ce n'est en se mariant? Va-t-on marier des hommes entre eux? On va en reparler. Tout comme il n'est pas permis à l'homme de regarder la awra d'un homme, c'est-à-dire les parties intimes d'un homme. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'homme ne regarde pas les parties intimes d'un autre homme. Et cela, bien sûr, sauf en cas de daroura, comme chez le médecin, ou dans des moments nécessaires. Il en est de même pour la femme, que la femme ne regarde pas la aura d'une autre femme. Et qu'un homme n'a pas à s'isoler avec un autre homme dans un même vêtement, une couverture ou autre. Il en est de même pour la femme. Et le hadith, rapporté par Muslim, An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit هذا تحريم في حق غير الأزواج والسادة, et que cette interdiction concerne tous les gens qui ne sont pas mariés ou alors les maîtres avec leurs esclaves. C'est-à-dire même entre frères, même entre père et fille ou mère et fils ou autres, à part bien sûr les enfants en bas âge, dans le besoin. Sur quoi cela n'est pas permis de regarder la aura. وقال فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة. Et c'est quoi la aura qui est interdite? C'est ce qui se trouve entre le genou et le nombril. Toute cette partie-là doit être cachée. Et après, il y a la aura qui est al-mughallaza, c'est qui est la plus stricte à ne pas montrer, qui se trouve en bas du nombril et en haut des cuisses. Cela est pire encore. Donc pour revenir à réfuter ce qui permet ce genre de mariage, quand on a vu des gens qui osent vouloir, et là je parle de muslimines, je parle pas des koufars, on parle de ceux qui se prétendent muslimines, car celui qui permet cet acte-là et qui le rend halal est un kafir, un zindiq. Et qu'on le sache bien, qui n'est en rien un musulman quoi qu'il prétende, même s'il fait la shahada je ne sais combien de fois et qui continue à avoir cette croyance de rendre halal le haram, car il ne s'agit pas que du liwat, tout acte sur lequel il y a ijma' ou que ma'lum bi darura annahu haram, qu'il est su qu'il est haram et que tu le rends halal, tu rentres dedans. Tu rends le vol halal, tu deviens mécréant. Tu rends, par exemple, la consommation d'alcool halal, tu rends la fornication halal, ce genre de choses halal, tu deviens mécréant. Car ça revient à démentir Allah et son messager. Donc ces gens-là qui permettent ce genre de mariage, on dit que nous, en islam, le mariage, il a des règles. Il a deux piliers. Quels sont ces piliers? L'accord du wali et le mahar. Lequel des deux hommes qui aura un wali? D'accord? Lequel des deux hommes qui aura un wali? Et lequel des deux hommes devra payer le mahar? C'est-à-dire qu'il y en aura forcément un qui devra jouer le rôle de la femme. Lequel des deux devra obéir à l'autre? Car, comme qala ta'ala, ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa, bima faddala ba'dhum 'ala ba'd, bima anfaqu min amwalihim. Donc il y en a un qui devra dépenser pour l'autre et celui pour qui on dépensera devra obéir à l'autre. Lequel des deux?
Qui devra dépenser, qui devra obéir. Également, si demain il y a, par exemple, après le mariage, décès dans l'héritage, quelle part est donnée? Car à la base, l'épouse a une part qui lui est propre, qui est le quart, si jamais il n'y a pas d'enfant de l'homme, ou le 8e, si l'homme il a un enfant. Donc là, on a 2 hommes. Comment ils vont partager l'héritage en cas de décès? Ou le voyage, sans mahram, sortir de la maison avec autorisation, toutes ces choses-là, qui sont des règles propres au mari et à son épouse. Comment allez-vous les appliquer? Vu que là, vous avez marié 2 hommes. Vous voyez bien que ça n'aboutit à rien du tout. C'est totalement absurde et ridicule. Taïb. Donc maintenant qu'on a parlé de cela, il y a un point aussi, une masala que j'aimerais évoquer, qui est l'appellation loti. En arabe, chez les musulmans, ces gens qui commettent ces actes, on les appelle, singulier c'est loti, et le pluriel c'est lawata. Loti, en appartenance à l'hôte. Et certains savants ont dit, ce n'est pas correct, car cela revient à attribuer cet acte à l'hôte. Bien qu'on sait que ce n'est pas l'hôte qui a fait cela. Mais son nom est cité dedans. Car loti, lawata, ça vient du verbe lata yaloto. Lata yaloto. Qui a plusieurs sens. Ça peut être lata ashay bi shay et lasaqa bihi. C'est-à-dire adhérer étroitement à une chose. Ça peut être lata bihi, lahaqahu bihi, wa nasabahu ilayhi. Ça peut être adhérer une chose à une autre, c'est-à-dire s'apparenter à elle. Ou latahu bi'aynin ou bisahmin asabahu bihi. Ça peut être également atteindre une personne de quelque chose, d'une flèche, du mauvais œil ou autre. Latahu ma'na darabahu. Ça peut être également le sens de frapper. Latahu taradahu. Le sens de rejeter, renvoyer, refouler. Lata ash-shay ay akhfahu. Le fait de cacher une chose également. Il y a différentes significations. Et le mazdar, c'est liwat. Certains hadiths ont cité ce terme. Par exemple, dans des hadiths, c'est venu que Man ata maratahu biduburiha fahiya min liwat as-sughra. Que celui qui aura sodomisé sa femme aura commis justement un liwat mineur. C'est-à-dire, cet acte mineur, c'est-à-dire qu'il ressemble à cet acte-là, mais n'en subit pas les conséquences et la sentence. Donc, des gens disent, il n'est pas possible d'appeler ce genre de personnes loti, car on les attribue à l'autre, et l'autre est innocent d'eux. Al-Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, dans son livre Mu'jam al-Ma'ani al-Lafziyya, qui est un livre qui regroupe les termes ou terminologies qui seraient jugées comme étant interdites en islam, il dit, lui, qu'il n'approuve pas cette appellation. Et il dit, la chose, surtout qui le déconcerte par rapport à cela, c'est qu'il dit qu'à cause de cette appellation de loti, aujourd'hui, tu vois très peu de personnes appeler leur enfant l'hôte. Il dit, par exemple, dans Siyar A'lam al-Nubala, dans le livre qui cite la biographie des meilleurs gens, des plus grandes personnalités de l'islam, qui a été écrit par Az-Zahabi, il dit, il a trouvé un seul homme cité dans ce livre, qui porte le nom de l'hôte. Et qui est l'hôte? Abu Makhnaf ibn Yahya. L'hôte, Abu Makhnaf ibn Yahya. Dans tous les gens cités dans ce livre, dans les historiens, parmi les savants et grandes figures qui ont marqué l'islam, un seul porte le nom de l'hôte. Pourquoi? Donc maintenant, dans le hadith qu'on a pris au début, yaqul man amila amal comme l'hôte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aura accompli l'acte du peuple de l'hôte. Il n'a pas dit l'hôti. Donc cela mène une divergence. Et d'autres ulama ont authentifié des hadiths qui, eux, emploient ce terme. C'est un peu comme la mas'ala d'appeler Israël, la Dawla, le pays actuellement des Yahoud. Certains ulama disent que c'est une appellation qui n'est pas acceptable. La divergence existe par rapport à ça. Non, ça c'était un tanbih. Donc on vient en français dire homosexuel, en réalité n'est pas suffisant, comme on l'explique au début. Et dire sodomite pour également ne pas l'être, car un homme pourrait le faire avec une femme sans que pour autant cela ne se produise sur lui ce genre de sentence. Donc on dira
la sodomie homosexuelle. Et masculine, bien évidemment. Car les femmes qui feraient cela, même avec un objet, n'entrent pas dans ce jugement-là. Là, cela concerne les hommes. On a bien dit au début, c'est le fait de faire pénétrer un pénis dans un anus masculin. La femme n'a pas de pénis. Même si elle viendrait avec un objet, un accessoire, ce n'est pas à elle, ce n'est pas une partie de son corps à elle. Non. On a notre mas'ala qui touche les kaba'ir et qui est liée à ce sujet. Ala wa huwa tashabbuh ar-rijal bin-nisa wa an-nisa bir-rijal. La ressemblance des hommes avec les femmes et des femmes aux hommes. Et cela également parmi les kaba'ir. Parmi les grands péchés. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس كذلك أنه لعن متشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء, qu'il a maudit, en fait sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes et les hommes qui ressemblent aux femmes. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. جاء في الشروحات, dans les explications de ce hadith, كما قال ابن التين المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. Donc ils disent cette malédiction concerne les genres opposés qui se ressemblent dans l'habillement. Par exemple, tu portes des vêtements propres aux femmes ou que les femmes portent des vêtements propres aux hommes. فَأَمَّا مَنْ انتهى إلى التشبه بالنساء من الرجال وإلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى يتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. Il a dit, quant à maintenant ceux qui seront arrivés au stade de ressembler aux femmes au point qu'ils se fassent sodomiser, ou les femmes qui arriveraient à ressembler aux hommes au point d'assouvir leur désir charnel entre elles, alors eux, ces deux genres de personnes, auront un châtiment bien plus dur et une conséquence bien plus gravissime que le simple fait de se ressembler dans le vêtement, dans l'accoutrement. Et on précise que les hommes entre eux sont pires que ce que font les femmes, ce qu'on appelle lesbiennes. Les homosexuels sodomites ont un châtiment plus sévère que celui qui pourrait être appliqué aux lesbiennes. كذلك قيل من أقوال العلماء في هذا الحديث ظاهر اللفظ الزاجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في الأمور خير. Et il a été dit également que cette réprimande, ce blâme par rapport à ce hadith qui applique la malédiction, donc cette malédiction implique que c'est un grand péché, cela rentre dans tous les domaines qui sont spécifiques au sexe opposé. D'accord? Dans l'accoutrement, et même dans les caractéristiques, même dans la démarche, dans le parler, dans plein de choses, dans la gestuelle. Des hommes qui bougeaient comme des femmes, ou des femmes qui bougent comme des hommes qui parlent comme des femmes, et ainsi de suite. Il a dit dans toutes ces choses, à part dans ce qui est le khayr, à part dans le bien, et dans le bien qui est mouchtalik, c'est-à-dire ce qu'un homme ferait, et qui est une chose qui est générale, et qui est un bien, la femme pourrait le faire également. Et le contraire également, ce qu'une femme pourrait faire parmi les choses communes, d'accord, un homme peut le faire également. Même si c'est une femme qui l'a fait avant lui, il pourrait le faire également. Cela ne concerne pas ce hadith. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il a dit, je traduis directement, que les deux genres, ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, les deux genres ont été interdits de se ressembler l'un à l'autre dans ce qui leur est propre. Comme dans le hadith qu'on vient de citer. Et il a cité un autre hadith dont je ne connais pas le degré d'authenticité. Il dit وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا. Ne fait pas partie de nous ceux qui ressemblent à autre que nous. Donc, il dit, l'homme, par exemple, qui ressemble à la femme, va se mettre à s'imprégner de son comportement. Il va devenir efféminé. À tel point, comme il le dit, qu'il va même se laisser soumettre en vue d'un accouplement, d'un rapport sexuel. Et il a dit, وَلَمَّا كَانَ الْغِنَى مُقَدِّمَةً
مقدمة لذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنيين مخانث. Et il a dit, regardez le point important, que la chanson, le chant, est un préambule à cet acte, c'est-à-dire de la ressemblance au sexe opposé. Car il a dit à la base, le chant est une chose qui est propre à la femme. Parce que la femme, c'est elle qui chante avec le douf derrière, l'instrument qui est le douf. Il a dit que l'homme qui chante, chez les anciens, était appelé makhani, c'est-à-dire efféminé. Efféminé. Un chanteur, tel qu'on les connaît aujourd'hui, chez les anciens, serait considéré comme étant un homme efféminé. Et il dit, par la suite, et là, c'est un point important par rapport à qui également ce qu'on appelle le transgenre. Ça c'est un stade qui a été, c'est l'aboutissement. Que après avoir accepté d'être attiré par un homme, eh ben, il veut devenir une femme. Après que Allah Azza wa Jalla l'ait honoré d'être un homme, car l'homme, on sait qu'il a un degré sur la femme. L'homme n'est pas comme la femme. L'homme, il a un fol sur la femme. Il s'est rabaissé à vouloir devenir moins de ce que Allah lui a accordé. Et regardez bien ces gens-là, qui se disent transgenres ou travestis, ce genre de choses. Regardez bien comment ils sont. Pour vous dire comment sont des gens, c'est purement sexuel, purement pervers. C'est qu'ils se mettent comme des femmes, mais parmi les femmes les plus impudiques qui soient. Tu ne verras pas s'habiller de façon à cacher ses parties ou de façon classique. Non, ils s'habillent toujours de façon extravagante. Des vêtements extravagants que seuls des prostituées portent ou des femmes les plus perverses portent. Regardez bien comment ils sont ces gens-là. Il veut pas être une simple femme, il veut devenir un objet sexuel. Et plaire aux hommes. Pas être une femme, dire moi j'aime les femmes pour être une mère, pour pouvoir faire telle et telle chose. Non, c'est purement sexuel. Ensuite, il dit, par rapport à la femme qui ressemble aux hommes, elle se mettra également à avoir de leur comportement et à devenir mutabarrija, à s'exhiber. Et à faire apparaître ses atouts. Car les hommes sont moins pudiques que les femmes. Ça l'est connu. Et pourtant, regardez bien que les hommes soient moins pudiques que les femmes, aujourd'hui, on a une époque où c'est la femme qui se dénude plus que l'homme. Regardez bien les vêtements des hommes et les vêtements des femmes. Donc c'est ajib. Donc la femme qui va commencer à ressembler à des hommes va devenir encore plus impudique. Et il dit, comme il dit, هذا يفضي إلى أن تظهر بدنها كما يظهر الرجل وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء. Et que donc elle fera apparaître son corps comme les hommes font apparaître le leur. Si tu verras l'homme pourra se mettre torse nu normal, ce n'est pas un problème. Et ben elle de même. Comme tu les vois, c'est certaines femmes sur les plages qui veulent se faire bronzer entièrement. Regardez comment elles se mettent, par exemple. Et ben ça, c'est du tabarrouge, bien sûr, c'est du fisc, et également c'est du fait qu'elles aient pris du côté masculin. Et il dit que ces femmes-là vont vouloir dominer les hommes, tout comme les hommes dominent les femmes. Et ça on le trouve chez qui? Chez les féministes extrémistes, par exemple. Car elles veulent s'accaparer d'un droit qui n'est pas le leur. Et elles ressemblent aux hommes en cela. Donc il dit, elles vont faire des actes qui s'opposent à la pudeur et, on va dire, la timidité qu'à la base, la retenue qui sont présents chez les femmes, plus que chez les hommes. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une femme, jeune femme vierge, dans le fond de sa chambre. À qui était-il comparé? À une jeune femme encore vierge. Car ce sont elles qui sont le summum de la pudeur. Eh ben, ces femmes-là sont devenues à l'opposé de cela. Du fait qu'elles se mettent à ressembler aux hommes. Elles parlent fort, d'accord? Elles sont sans pudeur, elles veulent devenir autoritaires, ainsi de suite. Et on arrive à des choses qui sont inacceptables. Là, j'aimerais finir pour faire un rappel aux gens, wallah, et qu'ils arrêtent de nous bassiner et de nous rabâcher avec leur « vous êtes homophobe ». Vous êtes homophobe. Voilà, ce mot, il est ridicule, il ne sert à rien du tout. Que l'islam appelle à l'homophobie. On va leur donner un raccourci. Je ne suis pas homophobe. Tu dis, je suis musulman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, ma salat, mes rites, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, sans associé. Et c'est ça qu'il m'a été ordonné, je suis le premier des soumis. L'islam, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, créateur de toutes choses. Et il a interdit cet acte abominable. D'ailleurs, vous allez trouver ijma' dans les religions révélées, même dans la Bible, vous allez le voir, que cela est interdit. Et cela est, à cette heure, encore cité dans leur livre. Malgré qu'ils aient modifié leur livre, le jugement de cet acte est toujours présent. Par exemple, vous trouvez dans le Lévitique, versets 18 et 22, il a été dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est écrit comme ça textuellement. Également, il a été dit, quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Donc regardez, la peine de mise à mort, est-ce qu'elle est propre à l'islam? Non. Elle est présente également dans l'Ancien Testament. Et n'a pas été abrogée dans le Nouveau Testament. Donc il y a unanimité des religions révélées sur cet acte, même à ce jour. D'ailleurs, si tu vois des Nasara ou des Yahoud autoriser ou défendre cet acte, c'est que tu vas faire des... Dans leur religion, ce sont des munafiqoun. Et des grands menteurs. Car là-bas, on sait qu'aujourd'hui, c'est quoi leur kufr? Également, parmi les formes de kufr que ces gens-là, ils ont, c'est tahlil al-haram wa tahrim al-halal. C'est ça. Qui rendent halal le haram et haram le halal. Ça, c'est marouf, ça. Et ça, c'est parmi les choses. Et ils n'ont même pas pu abroger c'est-à-dire retirer ces versets. Ces versets sont toujours présents dans leur livre. Et malgré cela, aujourd'hui, ils veulent interpréter et venir avec un nouveau discours. On dit non, c'est écrit dans votre livre. Si vous avez pour croyance que la Bible est la parole de Dieu, comme vous le dites, vous n'avez pas le droit de la changer, vous devez vous y soumettre. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. Et aujourd'hui, des musulmans se mettent à les ressembler et à agir de la sorte. Il faut revoir les textes, les mettre dans leur contexte, interpréter, et ne voir que cela n'est pas convenable à notre époque. Adakelem kufr mukhrijun anil millah. L'islam est adapté à toute époque. À toute époque. El-yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion et parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam est intouchable et n'a pas à être changé. Nous dire islamophobe, cela ne sert à rien car à la base, en tant que musulmans, nous sommes contre tout ce que l'islam interdit. Que ce soit cet acte, liwat, que ce soit manger du porc, que ce soit boire de l'alcool, que ce soit forniquer. Donc votre phobie, ça sert à rien de l'ajouter. Dit c'est un musulman, cela est haram chez lui. Et nous devons de détester tout ce que Allah déteste et aimer ce que Allah il aime. Et Allah a détesté cet acte et a fait subir aux peuples qui ont innové cet acte le pire des châtiments. Et on l'a expliqué que dans la Bible, cela est écrit également. Donc cela évite bien des débats inutiles. C'est comme ces gens qui disent, par exemple, aujourd'hui, islamophobie. Islamophobie, on l'entend à tout va. Ya Jama'a. Islamophobie, bien que même moi, des fois, je l'ai employé, ce mot ne sert à rien, car à la base, les koufars n'aiment pas l'islam. Les koufars, donc ça sert à rien de dire t'es islamophobe, dis t'es un kafir. C'est tellement plus simple. Et moi, ne me dis pas que je suis, Messelen, homophobe, ou je suis kaza ou kaza, dis je suis musulman. Et on a fini. Si tu sais c'est quoi l'islam, tu sais qui je suis. Et si on sait c'est quoi le koufr, je sais qui tu es. Maintenant, il y a des koufars, n'aiment pas l'islam car ils ne le connaissent pas. Le jour où ils l'apprennent, ils acceptent. Et ils y rentrent. Et même un kafir qui ne s'oppose pas à l'islam, ne l'aime pas, car s'il l'aimait, il y rentrerait. Donc ne dis pas il a rien contre l'islam, s'il a quelque chose contre l'islam, sinon il serait dedans. Maintenant, peut-être qu'il ne s'y oppose pas, on va dire de façon agressive ou quoi, mais il est contre. S'il était pour, il serait musulman avec toi alors qu'il est. Mais son opposition, elle est à un degré, elle est relative. Elle n'est pas comme d'autres qui sont pires, bien évidemment. Mais son côté, comme vous l'appelez, islamophobe, il a en lui également. Il l'a en lui également. Donc ce mot, il ne sert à rien, islamophobe. Dis c'est un kafir. Tout simplement. C'est un kafir. Et de là, on se repose. On évite les débats inutiles. Là, s'achève cette muhadara. Là, je ne rentre pas dans le sujet du remède, comment combattre cela et comment y remédier. Là, c'était juste
une intervention pour démontrer ce mal. Et là, franchement, il y a tellement de choses à dire, je n'ai dit que très peu. Très peu. Car aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de gens, c'est devenu la mode, ce côté efféminé chez les hommes aujourd'hui, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils se coiffent, les vêtements moulants, serrés, tout ça, à la base, sont des choses qui sont liées à la femme. Et maintenant, sont rentrés chez les hommes. Les hommes, beaucoup de jeunes sont devenus très efféminés. Les gens me racontent aujourd'hui, même des gens de cité, aujourd'hui s'habillent d'une façon, à mon époque, ils seraient fait frapper en bas des cités. Ils seraient fait insulter. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, c'est devenu normal. Subhanallah. Donc, où va-t-on aller? Et aujourd'hui, on enseigne à l'enfant que cela est normal. Même ils appellent ce qu'ils appellent, j'ai oublié ce nom-là, lorsque l'enfant choisit son sexe. C'est vraiment, ça va très très loin. Voilà, ça va très très loin, ce façade. Wali'adhu billah. Naam. فنسأل الله أن يحفظ عباده المؤمنين من كل سوء ومكروه من البلاء العظيم هذا المرض الخبيث وأن يرنا الحق حقا والباطل باطلا وأن يثبت أقدامنا ويبصرنا في ديننا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك